Ouais, définitivement, je me sens près de la nature. Hein? Des belles petites maisons, de la verdure. Ah, de la verdure. Encore de la verdure. Je me sens déjà comme rafraîchi des poumons et le crâne qui me pique des piqûres. Je sens monter en moi l'instinct de chasseur. Urbain, bien entendu. Bonjour! Salut! Va bien? Ben oui, merci, vous! Ouais, merci. Moi, c'est Emmanuel. Bonjour, Manuel! Toi, c'est Christine! Christine, propriétaire ici? Oui! Ok. Oui, exactement. Ben, Copropriétaire. Copropriétaire? Écoute, c'est parfait. Mais j'ai été sur Internet parce Oui? que j'ai mes amis qui font un barbecue. OK. Puis là, ils m'ont challengé parce qu'ils pensent que je vais faire des hot dogs, là, puis tout le kit, là, sur le grill. Mais moi, je veux arriver avec quelque chose de champion. Fait que j'ai tapé sur Internet, j'étais un peu surpris. Je pensais pas me retrouver comme si loin, si éloigné de la vie. Comment ça fonctionne, en fait, là, pour avoir un bon morceau de viande, un bon morceau Ben ça de... dépend qu'est-ce que tu recherches. Est-ce que tu veux plus faire, t'es plus style à faire des hamburgers sur le grill ou faire des steaks, du T-bone? Ben, qu'est-ce qui serait meilleur, ça? Ben ça dépend, mais si tu veux vraiment goûter comme il faut le wapiti, moi j'irais plus avec un steak. Avec un steak? Ouais. OK. Ah, ben c'est bon. Vous avez ça ici? Oui, ben oui, exactement. On est une ferme d'élevage pour revendre de la viande. Je vois même qu'il y a des wapitis. Est-ce que Ben c'est- oui. Est-ce que Je m'en allais les nourrir, justement. Ah, OK. Je peux t'accompagner? Oui. Je sais pas s'ils vont venir. Ah, j'en vois un là-bas. Ça, c'est un wapiti. C'est comme un chevreuil. C'est quoi? Oui, c'est un cervidé, dans le fond, un petit peu plus gros que le chevreuil, mais plus petit que l'orignal. C'est quoi ça? C'est un mâle? Oui, Des c'est un petits mâle, bois? c'est juste que ses cornes ont été coupées, lui, en velours. Et ça leur fait pas mal, là. C'est fait pour ça. Dans le fond, avec les bois de velours, ils extraient la substance, la pantocrine, qui est une substance qui est à l'intérieur du bois de velours. Et c'est utilisé pour faire des médicaments à base des produits naturels, dans le fond. Ah, pour vrai? Pour les problèmes d'arthrite. Oui, exactement. Ah, ça, je savais pas. Puis là, celui-là, là, avec les bois coupés, il a quel âge? Lui, il a 6 ans. Ah! Hein, est-ce le que- gros, il s'appelle le gros. Lui? Oui, le gros. Et là, le gros. là, Ah, il a il pas veut l'air manger content. tranquille, là. Ouais, non, je le comprends. Ça m'arrive aussi. Ouais. Toi, je voudrais pas être qu'on me regarde quand je mange. Hein? Non. Puis, écoute, moi, je suis arrivé ici, je m'attendais pas du tout là, à découvrir comme le champ, puis tous les wapitis. Puis je vais t'avouer que quand je suis arrivé ici, j'avais plus l'impression que j'allais être accueilli par une Jacqueline. Une Jacqueline! Ou Ben une non! Ginette. C'est Puis, une Christine. C'est une Chri- C'est juste une Christine, finalement. Et tu veux-tu venir voir Princesse? Oui, ben oui, c'est absolument. Oui, C'est la mascotte du site. pour vrai. Elle est Que ça- avec Ralph. Allô, Toutou? Hello, tous. Charlie, j'arrive. Oui. Hello. Allô. Regarde, tu étais Ça vient d'où la passion, en fait, du... Mais dans le fond, nous, on a toujours été élevés à la campagne, près de la nature. Puis, on a toujours voulu avoir une ferme à nous. Mon mari est un passionné des cervidés, de la chasse, de la pêche, du comportement animal. Fait que, en allant au parc Oméga faire une visite un jour, c'est de là
en nourrissant les wapitis, il a dit je veux vraiment être éleveur de wapitis. Es-tu princesse? Ah ouais, c'est comme ça que c'est arrivé. Ouais, fait que là, Lui, il en a acheté 2, 5, puis ça a commencé comme ça, là. En nourrissant des wapitis, c'est dit... Dans nos autos. Ouais, oui. Pourquoi justement le wapiti? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Bien, c'est un animal bien prestigieux, puis ça l'a vraiment piqué notre curiosité. C'est ça qu'on voulait faire. C'est de cette bête-là, là. Ah, Non, mais pour- c'est parce que la viande aussi, c'est une viande vraiment de qualité. Elle est faible en gras, elle est riche en fer, elle n'est pas beaucoup calorique. Donc, c'est une viande très recherchée. Yes! Oui, c'est une viande très recherchée. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas? Go, on est jeune, on y va. Là, t'as quel âge, en fait? Toi, pas pour... Tu droit de le dire, 30 ans? Ah ouais! Ben ouais! Fait que là, puis ça fait... Ah, ben c'était quand même, hein, c'est beau comme projet. Ralph? Ralph, Ralph? Oh, ouais, easy. d'après moi, tu sens trop le parfum, c'est pour ça qu'il veut pas. Non, mais c'est du bon parfum pareil, là. Wow, hey! Ceci est un pouce. Ouais. As-tu vu son enveloppe? Ça, c'est du plomb. Ouais, non, tu t'es pas sous moi. Non. Non. Ah bon? J'ai remarqué qu'il y avait des trucs, là, on peut lire, en fait, là, sur... Les informations sur le website. les informations. Oui, dans le fond, nous, on a un centre d'interprétation qui accueille les visiteurs. On fait de l'agro-touristique. Ah, c'est pas juste, en fait... OK. Pas juste le commerce de viande, pour informer les gens, justement, sur le wapiti, dans toutes ces facettes-là de l'animal. Veux-tu venir voir le centre d'interprétation? Ah, ben oui, avec plaisir. Donc ici, c'est ton centre d'interprétation. Puis, tu sais, c'est ici qu'on termine la visite en voyant là, et en pouvant toucher tous les aspects du wapiti, que ce soit les cornes, les crânes, les pattes. Et on voit les différences entre, mettons, les panaches de caribou, de wapiti, d'orignal. C'est ici vraiment là, qu'on voit les différences là, dans le centre d'interprétation. Puis je vois que vous avez gagné des prix aussi. Oui, étant donné qu'on avait un élevage un petit peu à part des autres, je voulais nous faire valoir un peu en tant qu'agriculteur. Fait que oui, on s'est inscrit à plusieurs concours, puis on en a remporté, comme ce soit le Gala Révélation, Entrepreneur. J'ai été finaliste agricultrice de l'année. Puis c'est quoi les projets futurs avec tout ça, là? Tu sais, je veux dire, c'est... Bien, le marché de la viande, ça va super bien. Dans le fond, moi, je veux vraiment promouvoir l'agro-touristique, accueillir de plus en plus de visiteurs là, qui viennent en apprendre davantage sur le wapiti. Est-ce que vous faites des petits tours là, en charrette, là, des enfants, avec les enfants, puis ils se promènent? Non, on prend nos pieds. On prend nos on pieds. y va à pied. Oui, exactement. All right. Hey, j'ai deux dernières questions. J'ai à te demander. J'aimerais qu'on prenne un selfie ensemble de ce beau moment qu'on vient de passer ensemble. Oui. J'ai pris déjà un selfie avec Ralph, puis avec l'autre là, qui est un peu Le plus... gros? Ouais, le gros. Puis j'aimerais ça aussi prendre ma viande. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est pour ça que t'es venu. Hein? Viens, je par ici. Oh yes! Des pousses légumes et du maïs. Ça donne bien, il y en a juste à côté. Ça va être la première fois que je vais goûter à ça. Ça va être ma première découverte. Puis en plus, à deux parts. Non, allons-y. Bonjour! Hey, bonjour! Ça va bien? Ben ouais, toi? Oui, ça va bien. Moi, c'est Manuel. Allô, Manuel, c'est Martine. Enchanté. Je suis venu ici parce que, en fait, j'ai été chercher du wapiti. Ouais. Tout près, à côté. Puis ce qui arrive, c'est que je reçois des amis pour faire un steak, souper? souper, OK. barbecue et tout et tout. Je te dirais qu'avec le wapiti, qu'est-ce qui serait bien bon, là? C'est de la pousse de roquette. La pousse de roquette. Ben, regarde ici, là. Je vais te le faire goûter. Tire dessus, goûte-y. Ouais, OK. Oh, oui. Comme Ça ça? a un petit goût Avec de toute la- noisette. Avec, des fois, il est plus coriace. Goûte-y tout au complet. Racines, tout. Puis- Ah oui! Ah! Oui! Oh, attends, non, j'ai pas fini. Ouais, ben vas-y. Sinon, Ça peut se manger comme des pinottes.
Exactement. Ben ça, dans le fond, les pousses, tu peux le manger ça avec de la salade, dans tes sandwichs. Comme, regarde ici, là, si tu aimes le wasabi, là, ça, là, goûte à ça, c'est la moutarde orientale. Ah, pour vrai? Ouais, tu vas voir au début, là, ça goûte à rien. À la fin, c'est très... Mettons, si tu fais une sandwich au porc, au jambon, ou... À la fin. C'est très, très... T'as pas besoin de mettre de moutarde, tu mets ça. Ouais, ça déconne. Ça décache le nez, c'est un rhume. Ça déconne. Mais moi, je ça. pensais que des pousses, je pensais que c'était, je sais pas, je visualisais comme des genres de choux de Bruxelles ou je sais pas trop. Non, là, non, mais non. c'est, en fait, c'est comme de la luzerne ou... En fait, c'est le légume. Comme celui-là, c'est le brocoli. Là, c'est ça, tu as mangé du wasabi, tu le goûteras pas, mais tu peux y goûter encore. C'est le brocoli. En fait, c'est le légume que tu manges avant sa maturité. C'est ça, l'affaire. Ah, ça, c'est du brocoli? Brocoli. En fait, c'est le brocoli. Si tu le laisses aller, là, mettons, tu le prends une petite tige, tu le mets dans la terre, là. Si tu le laisses aller, là, il viendrait le brocoli que tu retrouves en épicerie. Ah, ouais. Oui. En fait, ça ici, là, on dirait que ça ressemble à du trèfle, là. Mais en fait, ça s'appelle des cotylédons ou des fausses feuilles. C'est tout là-dedans qui sont les nutriments qu'a besoin le légume pour venir à sa maturité. Donc, c'est pour ça que c'est aussi nutritif. Mais ça fait combien d'années que vous faites... 7 ans. Ça fait 7 ans. Donc, est-ce que ça fait 7 ans que vous êtes installé ici? Ou Exactement. Ça fait Ah, pour 7 vrai? ans que j'ai mon entreprise de jardin bourgeois. Ici, là, dans... Ici, à Saint-Bernard de Michauville, oui. Il y a des gens qui sont de plus en plus curieux aussi. Parce que souvent, le monde se trompe avec les germinations puis les pousses. Mais c'est pas la même chose. C'est quoi la germination? La germination, c'est surtout, comme on voit souvent la germe de luzerne, là. Ah, oui, OK. C'est sûr qu'on met des graines dans l'eau, puis qu'on fait germer ça dans l'eau, on fait des trempages, tout ça. OK, C'est pas pareil. Là, tu fais comme manger le germe, si tu veux. La pousse, c'est vraiment le légume que tu manges. Comme bébé, là. Exactement. T'as tout compris! Yeah! C'est quoi ça? Ça, c'est des Des tournesols. super pousses. Ah, des tournesols? Ouais. Je le mets comme ça ici, caché, parce que j'ai des amis oiseaux qui viennent puis ils aiment beaucoup le tournesol. Ah, Donc, ouais. on fait Ça se mange comme ça, là. Oh, oui, vas-y. Ah, Encore, c'est bon. là. Hein, ça goûte vraiment la graine de tournesol. Oh, oui. Mais c'est encore mieux que... Ah, tu peux plus encore. Yes. Je fais ça comme un oiseau. Oh, j'ai pris avec Racine. Ouais, c'est pas grave, tu peux le manger, tout est comestible. Puis, il n'y a pas de produits chimiques, je suis certifiée bio dans les pousses, moi. Ah Fait oui. que, il n'y a pas de produits chimiques, rien. De toute façon, c'est de manger une graine avec des pesticides burk. Non. C'est vraiment pas très santé. Ça ici, si tu veux, c'est un nouveau que j'ai essayé. C'est une variété de choux chinois. Du chou. Oui, choux chinois. En fait, chaque légume pousse ainsi. Là. Ouais. Ça commence toujours ainsi. Exactement. Sauf que ceux qui sont pas comestibles, un peu comme le poivron ou la tomate, la tige, c'est pas comestible, c'est toxique. J'ai essayé le cocombe et le melon. C'est amer, c'est atroce. Ah, donc ça, Ah ouais, non. Bon, on fait des essais-erreurs, puis on est vu... c'est comme pas votre bon. laboratoire ici. Là. Exactement. Si tu fais les tests, je pense que je suis rendue à 1000, là. C'est vraiment... Ah, ben je suis vraiment content. Ben, en fait, je vais vous prendre... Ouais, ça dépend combien de personnes vous êtes. Bon, on est une dizaine. La roquette, est-ce que tu aimais ça beaucoup? Quand même. Quand même, c'était OK, très bon. parce que j'ai deux J'ai comme l'impression formats. que ça peut se rentrer dans... Si je fais des J'ai un format burgers. un petit peu plus grand que celui-là. OK. C'est pour ça que je te demandais ça. Ah oui, ça, là, c'est ma préférée. Il devrait inventer un parfum à la roquette, tant qu'à moi. Là. Je serais la première cliente. Le j'ai- wasabi était Le bon. wasabi, hein? D'habitude, là, les gens, ils l'aiment beaucoup. Là, bien important, pour la conservation, lorsque tu vas arriver à la maison, s'il t'en reste, je vais te l'emballer dans un sac de plastique. C'est important parce que sinon, si tu l'enlèves, ils vont sécher plus rapidement en frigidaire. Et c'est pour ça. Ça fait comme un effet de couvercle, ça fait un peu d'humidité. Donc, tu n'as pas souvent besoin de mettre de l'eau. Donc, c'est juste parfait comme ça. J'ai entendu un oiseau bizarre. Ça se peut-tu que... C'est mon oie. C'est mon genre. Ah! Oui. Puis est-ce qu'il est, Il est docile?
dessus? Est-ce qu'on peut aller le voir? Oui, ben oui, on peut. Certain. Oui? Il va peut-être faire comme un petit genre de cracher, mais oui, c'est normal, c'est juste pour faire peur. Mais... Ça m'arrive tout le temps. Ah, C'est vrai? c'est la réaction que je crée. Là. Ah, c'est vrai? Je vais te montrer, je vais te faire rentrer dans mon poulailler. Donc, Charlie, reste là. non, viens pas, Charlie. Donc, Ça se barre pas. non, inquiète-toi Il a pas. accès à sortir rapidement. Non, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un petit lac qu'on a fabriqué pour les canards. Là, il fait chaud, fait qu'ils sont tous en dessous du calpelpas. Si je peux te les faire sortir. Là, j'ai un genre, c'est une grosse oie, mais il est peureux, là. J'ai l'instinct de chasseur, mais généralement, tu sais, c'est tout à l'épicerie déjà fait. Oui, d'habitude, hein? Ça, c'est les... Là, je sais pas pourquoi, il est peureux. Tu sais, si tu veux un petit souvenir Oui, de mes mon petits genre. Ici! Ben là, ils sont tous ici. Allô? Allô, les repas? Ça, c'est mes poules pondeuses. Eux, ils donnent des œufs. Elle manque un petit peu de... Ouais, mais des fois, ils se picassent entre eux autres. Allô? Là, j'ai un vieux canard parce qu'ici, comme tu vois, les animaux sont pas en cage, sont vraiment libres. Puis l'autre côté, si tu veux qu'on peut sortir, je vais te montrer ma production de maïs sucré. Au revoir, mes poules. Je vous aime. Pas de photos. Je vais fermer pour être sûr qu'ils sortent. Restez là. Calmez-vous, calmez-vous. Yes. Et voilà. Donc, Oui. juste ici, c'est notre maïs sucré. Nous, on achète des insectes qui s'appellent le trichogramme. C'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est une guêpe parasitaire. Elle va pondre dans les œufs de la pyrale du pour maïs. Ouais, tu sais, la petite bébite, le petit verre qu'on n'aime pas avoir dans le maïs, là. Mais elle, cette petite guêpe-là, c'est minuscule, là. C'est une petite tête d'épingle, là. Elle va pondre dans les œufs de la pyrale du maïs. Qui va la tuer. Qui va la tuer, exactement. Et c'est fini. Et c'est pour ça que puis ça travaille super bien, là. C'est très rare qu'on retrouve une pyrale. Donc, tu sais, un pesticide, on en met, il pleut, ça laisse, il faut que tu recommences. Mais nous, c'est un insecte. Puis elle se reproduit. Puis on en met à peu près aux 10 jours. Donc, elle a le temps de faire son travail. Puis là, tu arrives, tu manges ton maïs, c'est sûr qu'il n'y a pas de produits chimiques. C'est quand la meilleure période pour chercher du bon maïs? Bien, pour nous, habituellement, fin juillet, début août. Fin juillet? Oui. Ah bon, ben, je vais revenir. Fin juillet, début août, nous, c'est sûr que notre production commence à maïs sucré. J'ai déjà mes pouces, j'ai mon Ouais. wapiti, fait que je vais revenir fin août. Bien, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. J'ai bien appris aujourd'hui. Puis un bon souper. Merci. Alors, donne-moi des nouvelles. Absolument, je reviens de toute façon fin août. Ah, super. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je me sens définitivement plus près de la nature. Et en plus, j'ai du réseau. Revenez-nous bientôt pour d'autres aventures gourmandes.